Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui pourrait s'appeler « Pourquoi venir absolument aux Philippines en 2026 ?» Alors je me suis mis seulement dans la petite lucarne pour vous montrer d'où je travaille. Ça c'est la vue du bureau. Alors c'est une vraie vue, hein, c'est pas une IA, regardez, je bouge. Parce que des gens pensent encore que je fais que de l'IA et que je suis à Limoges ou à Caen ou à Brest et en train de faire mes vidéos. Donc non, je suis à Siquijor. Ok, donc je vais vous donner 4 raisons pour venir en 2026 et pas en 2027, 2028 ou jamais. Je pense que, après ce que je vous aurais dit, vos vacances au Costa Rica, prenez-les en 2027, vos vacances à Maurice en 2028 et votre 8e fois en Thaïlande en 2029. Alors, la première chose, vous savez que j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps, mais j'ai voyagé après le début de la guerre en Iran. Et en fait, partout où je suis allé, que ce soit par Puerto Princesa, Coron, Bantayan, Camotes, etc., il y a très peu de monde. Il y a très peu de monde à Bohol, il y a très peu de monde à Cebu, il y a très peu de monde ici même à Siquijor, alors que d'habitude c'est full. Alors je dis pas que c'est vide, hein, mais on est plutôt sur une fin de saison, on va dire. Voilà. Je pense que ce sera comme ça tant que la guerre n'aura pas pris fin. Et quand est-ce qu'elle prendra fin, c'est une autre histoire. Ok. Donc ça c'est l'argument numéro 1. Personne ou presque. Donc c'est quand même génial, moi je trouve, de me balader sur une plage à Siquijor, qui est quand même très touristique, vous voyez, et où je suis seul. La mer est turquoise, alors il y a moins de bateaux, il y a moins de gens, il y a moins de voitures, il y a moins de scooters. Enfin, vous voyez, on respire. Pour les vacances, c'est top. La deuxième chose, bizarrement, ce sont les prix. Et on est plusieurs à l'avoir noté parce que j'ai vu des commentaires sur mes différentes pages là-dessus. Et quelqu'un est venu juste à la fin du mois dernier, je crois, pour 640 € aller-retour Paris-Manille. Et pas en 35 heures, hein, sur un vol normal. Moi, ce que j'ai vu, ce que je cherche en ce moment pour 2 clients et qui veulent venir en juin, j'ai trouvé un 604 € le 2 juin, je crois, quelque chose comme ça. Et j'en ai un autre à 680 qui ne passe pas par le Moyen-Orient et en 18 heures. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc je ne vois pas vraiment d'augmentation de prix sur les tarifs internationaux. Ok. Et le 3, la possibilité de ne rien réserver à l'avance. L'année passée, je vous ai dit toute l'année, réservez à l'avance, c'est trop tard. J'ai même refusé des clients qui s'y prenaient trop tard. Et c'est-à-dire un mois à l'avance, où là, on ne peut pas faire du bon travail. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est-à-dire que les hôtels ne sont pas pleins, loin de là. Je ne veux pas dire qu'ils sont vides, c'est pas vrai non plus, mais vraiment, les patrons d'hôtels avec qui j'ai discuté il y a peu me disent qu'ils sont à 30-40% de remplissage. C'est quand même pas beaucoup. Alors ok, on n'est plus en pic de saison, mais 30-40%, il en manque un petit peu, quoi. Hein. Donc ça c'est intéressant. Et les ferries, ils ont beaucoup augmenté, mais il y a toujours de la place. Sauf si vous voyagez comme moi avec une voiture ou avec un scooter, là c'est plus compliqué. Et les vols intérieurs, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à priori au départ, ils ont augmenté leurs tarifs avec des surcharges carburant, on va appeler ça comme ça. Et au final, comme ils remplissent pas parce qu'il y a moins de monde, je prends le cas de Cebu Pacific, depuis la guerre, ils sont en promo toutes les semaines. Là, ils viennent de sortir hier, je crois, la promo Fête des Mers, et avec des vols à partir de 1 piso. Un piso, c'est 1,4 centimes d'euros. Et alors évidemment, attention, hein, hors taxe d'aéroport et blablabla. Mais grosso modo, ça veut dire qu'un vol intérieur, vous allez le trouver entre 1200 et 1500 pesos, ce qui fait entre 18 et 22 € le vol. Donc c'est assez top. Moi j'ai voyagé, j'ai jamais dépassé 35 € pour un vol. Hein. Jamais, même à Coron. Alors les gens sont surpris parce que je vois aussi vos commentaires et je lis tout, hein. Honnêtement je lis tout 100%. Et il me dit ouais j'ai payé 150 €, oui mais de Clark, avec Air Swift. Et moi j'ai payé 35 € de Cebu avec Sunlight Air, qui est une compagnie qui a besoin de booster un petit peu. Voilà, le tout, ça aussi c'est une histoire de, il faut connaître. Quand on est un agent de voyage à Limoges ou quand on se débrouille tout seul, uniquement avec les groupes, avec ceci, avec cela, vous n'avez pas accès à ce que moi j'ai accès. Quand je réserve des vols intérieurs pour mes clients, je réserve sur ces promos-là. Je peux le faire parce que mon ordinateur, il est référencé comme étant aux Philippines. Et donc j'ai accès, et j'ai un numéro philippin, et une adresse philippine, et blablabla. Ok. Donc ça c'est relativement important. Et le 4e point, pour ceux qui voudraient venir en juin, juillet, août, qui ne sont pas forcément les meilleurs mois d'habitude, on a le phénomène El Niño. Alors on a même reçu des alertes sur nos téléphones ici, disant que le El Niño allait être très fort cette année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de pluie, et ça veut dire des températures extrêmes. Alors pour nous, c'est pas génial, parce qu'on a besoin d'eau et de faire un peu moins chaud. En ce moment, c'est un enfer. Là, vous voyez ce qu'il y a derrière, vous vous rendez pas compte, il faudrait des téléphones qui se rendent compte de la température. J'ai mis un t-shirt, je peux vous assurer que la première chose que je vais faire quand je vais arrêter cette vidéo, c'est de l'enlever. Il fait une chaleur à crever, vraiment. Je ne sors plus l'après-midi, pour vous dire à ce moment-là. Et on a un phénomène ici aux Philippines, c'est que en France, vous avez aussi des 32, 34, 35, c'est pas un problème. Mais ici, on a un 35 et ça brûle, vous savez, ce soleil qui pique. Un peu pour ceux qui connaissent l'Australie, c'est pareil. C'est-à-dire que ça vous crame complet le visage, les bras et ceci, cela. Donc voilà, donc je résume les 4 avantages de venir en 2006 et pas en 2027 ou en 2028. Il y a
quasiment personne, ou presque, en tout cas sur tourisme, oublié, même à Boracay, même à El Nido, c'est tranquille. Les prix, bizarrement, globalement, n'ont pas augmenté. Alors j'avais oublié, les ferries ont augmenté, mais vous allez payer 15 € au lieu de 10 €, ça ne change pas votre budget pour vous. Pour les Philippins, c'est important, mais pour vous, vous en foutez. Et la possibilité de ne rien réserver à l'avance, car les hôtels sont disponibles. Ici à Secure, on a le plus grand hôtel entre guillemets qui est le Coco Grove. En 2025, je me battais pour trouver des places à moins de 200 € la nuit. Là, il est disponible demain si vous voulez. Et les prix, ils ont perdu 100 € par nuit. Vous voyez? Donc vous avez accès à tout. J'ai même vu pour une cliente, qu'est-ce que j'ai vu? Un hôtel de fou à Bohol, Pont de la Haut. J'ai oublié le nom, mais c'est un 5 étoiles à 6300 pesos, ça veut dire 90 €. 90 € un 5 étoiles, et c'est un beau 5 étoiles, hein, je le connais, et il est à côté du... Voilà, peu importe, on s'en fout, on perd du temps. Donc les prix sont bons, pas l'obligation de réserver à l'avance, et le phénomène El Niño qui fait qu'il va prolonger la saison sèche. Donc c'est pour moi, 2026, la meilleure année pour en profiter. Sur ce, ciao.